Quel homme choisir après 50 ans? Il faut casser les préjugés. Il faut savoir que à chaque dizaine d'années de sa vie, on a besoin d'un autre genre de compagnon. À 20 ans, on n'a pas les mêmes demandes qu'à 30, à 40, pas les mêmes demandes qu'à 50, à 60, à 70 et même à 80. Un compagnon, c'est en fonction d'une époque, d'une conjoncture et d'un vécu. Beaucoup de femmes sont dans des clichés un peu traditionnels où elles s'imaginent qu'elles doivent jouer les geishas ou alors chercher un Pygmalion qui les materne, ou elles-mêmes doivent materner leur compagnon. Eh bien, il y a un moment où soit on n'a plus envie, soit on n'en a plus besoin, et donc on doit ouvrir les ambitions, essayer de trouver d'autres choses et ne pas hésiter à rencontrer d'autres gens peut-être plus jeunes, parce que les femmes se remettent en question plus facilement et elles sont plus ouvertes au changement et aux autres possibilités. Ne pas hésiter à rencontrer des gens qui peuvent avoir 5, 6, 7, 8 ou 20 ans de moins. Emmanuel Macron et Brigitte ont beaucoup fait pour élargir les possibilités. C'est un couple qui marche bien et donc on peut très bien imaginer qu'une nouvelle vie se dessine avec quelqu'un qui a des méthodes de fonctionnement différentes, qui a une féminité importante. On peut avoir un échange complètement différent qui n'est pas toujours dans le système du compagnonnage traditionnel où madame doit être un peu plus jeune, bien pomponnée, monsieur un peu installé sur ses acquis et avec une femme qui est un peu sa vitrine. C'est fini. Là, il faut avoir un esprit un peu plus ouvert. On peut être avec un homme qui gagne pas très bien sa vie, qui est un artiste, mais qui s'occupe de vous, qui a une part de sensibilité, d'intuition, de féminité plus importante que nous et qui est capable d'élever des enfants tout seul, qui vous ouvre à des domaines artistiques différents et qui ne vous regarde pas comme quelqu'un qui a des rides ou qui n'a pas de rides. Voilà. Les choses sont différentes aujourd'hui et pour rencontrer un homme autour de la cinquantaine ou de la soixantaine, il faut bien garder ça dans la tête, ne pas être complexé parce qu'on a déjà 60 ans et avoir conscience qu'on peut apporter beaucoup de choses et que l'autre en face, qui n'est pas que inexpérience, il peut avoir quelque chose de plus, de différent à vous donner. Voilà. L'échange, c'est quand même ce qu'il y a de plus riche dans le couple.